8h17, bienvenue sur France 2. Si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée. Bonjour Natacha. On va parler des animaux sauvages, mais plus précisément en fait des parcs zoologiques. Parce que ça fait quelques années déjà qu'ils ont un peu changé leur formule, qui consistait tout simplement à faire de l'exhibition d'animaux derrière les barreaux, derrière les cages. Aujourd'hui, d'abord, il y a une certaine transparence sur la vie de ces familles d'animaux. Et puis, parce qu'ils veulent jouer un rôle, et peut-être vont-ils pouvoir le tenir, pour préserver cette nature sauvage, justement. Oui, exactement. Peut-être faut-il revenir sur l'histoire des parcs zoologiques. Si on remonte très très loin, même à l'époque de l'Antiquité, déjà, dans beaucoup de civilisations, on présentait des animaux. C'était des signes de puissance à cette époque-là. Et puis, les choses ont évolué. Il y a eu un moment clé, ça a été la Révolution française. Pourquoi la Révolution française? Eh bien, ça a été un signal où on a retiré finalement ces animaux qui étaient là pour distraire les puissants, pour distraire les rois, et on les a offerts au public. Par exemple, en France, la ménagerie de Versailles a été transférée au Jardin des Plantes, et c'est la première fois que des animaux sauvages étaient comme ça offerts à la distraction du public. Et puis petit à petit, heureusement, les zoos ont évolué, vous l'avez parfaitement résumé. Ils ne sont plus aujourd'hui des endroits de simple distraction. Au contraire, ils ont un rôle très précis dans la préservation des espèces menacées et sont aussi considérés comme des vecteurs pédagogiques par rapport aux menaces qui pèsent sur ces espèces et sur leur environnement. Alors les zoos essaient de rivaliser d'imagination pour diffuser ces messages, pour essayer de sensibiliser de plus en plus le public à la nécessité de préserver ces espèces. Et parmi les outils qu'ils mettent en œuvre, il y a quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux, c'est ce qu'on appelle le parrainage. C'est un très bon moyen d'impliquer le public pour faire comprendre pourquoi il est important de préserver certaines espèces et leur environnement, et aussi pour faire comprendre que les parcs zoologiques n'agissent pas qu'à l'intérieur de leur structure, mais aussi sur le terrain d'origine de ces animaux. On a donc découvert ce mode de fonctionnement, le parrainage, dans un parc qui a été refait récemment. C'est le parc zoologique de Paris. Vous allez voir qu'on a l'embarras du choix quand il faut choisir un animal à parrainer. Regarde. Partons à la découverte des animaux à parrainer. Tinus, le lamentin, ou encore l'emblématique Adeline, la girafe. Au total, ce sont 30 spécimens, couples ou même familles entières, appartenant à 30 espèces différentes qui peuvent être parrainées. Ça va, Adeline? Adeline, c'est la girafe à parrainer. On peut la reconnaître grâce à ses petites cicatrices sur ses ossicones. C'est ce qu'on appelle de la barbotine. C'est un mélange de céréales, de l'avoine et de la farine d'orge, qui peut un peu ressembler à du porridge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'elles adorent. Voilà. Être parrain, c'est bien sûr s'engager en faveur d'une espèce menacée au travers de son ambassadeur, mais c'est aussi l'occasion pour les bienfaiteurs de suivre de près la vie du zoo, côté coulisses. Le parrainage des animaux au parc zoologique, ici, c'est une reconnexion du parrain avec la nature et l'animal qui va parrainer. C'est-à-dire qu'on va trouver cette petite artifice qui va prendre des nouvelles de l'animal qui parraine. Comment il va, qu'est-ce qui lui est arrivé, il a eu un petit check-up vétérinaire. Et par le biais de cette prise de nouvelles, on va faire passer les messages sur qu'est-ce qui se passe sur cette même espèce dans le milieu naturel. Tu restes, Wami. Et là. Wami. Wami. L'équipe vétérinaire espère une bonne nouvelle aujourd'hui pour les parrains de ce magnifique jaguar qui devrait peut-être pouvoir enfin avoir la possibilité de créer sa propre famille. Ça fait 1 an et demi qu'il a un implant. L'implant devrait ne plus être actif, et en tout cas on l'espère pour l'année qui vient. En fait, on fait un bilan reproducteur de cet animal qui, pour cette année, a le droit de se reproduire, ce qui n'était pas le cas des années précédentes. Donc c'est lui qui avait été sous contraception. Être parrain, cela signifie également participer à des projets de préservation hors zoo. L'argent que les parrains vont donner au travers de leur parrainage, qui soit de 20 € jusqu'à plusieurs centaines d'euros, va servir vraiment concrètement à des missions sur le terrain,
qu'elle soit du ressort du Muséum national d'histoire naturelle ou du parc zoologique ou de la collaboration du parc zoologique avec des associations locales qui travaillent au plus près des animaux. Et elles vont être parfois d'ordre purement scientifique, parfois sur des aspects vétérinaires. C'est ce qu'on fait par exemple avec le puma. On fait un petit screening de ce qui se passe au niveau sanitaire pour cette espèce en Patagonie. Et puis parfois aussi des missions d'inventaire, trouver toutes les espèces de faune et de flore qui sont à un endroit précis de la planète. Donc ça fait toute une panoplie d'actions qui peuvent être financées en partie par les parrains au cours de leur parrainage. Merci Natacha de nous avoir emmenés dans les coulisses du Zoo de Paris. C'est ce que peuvent faire les parrains d'ailleurs. Exactement. En fait. C'est tout l'intérêt.